Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle de l'élevage et on va commencer la vidéo avec une excellente nouvelle concernant Mademoiselle Airbus. Enfin, c'est plus Mademoiselle, c'est maman. Parce que oui, maman, Mademoiselle Airbus, donc maman Airbus, a 3 petits que j'ai découverts la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Donc pour la petite anecdote, en fait, avant qu'on remette des boîtes de foin là, parce que du coup ils sont en pleine période de foin là, ma famille. Donc bref, elle les avait mis, vous voyez les 2 boîtes qui sont en haut là? Et ben, juste à côté de celle qui est là-bas, comme ça, il y avait un trou là-bas, par terre. Juste à côté de la botte. En fait, elle les avait fait là, ces petits. Donc, donc il y en a un, en fait, il est tombé. Et je vais vous montrer le trou. Et en fait, je l'ai retrouvé par terre. Et je me demandais comment il était arrivé là, quoi. Du coup, j'ai cherché, etc. Et je me suis dit, s'il y en a un, il y en a forcément d'autres. Et au début, j'étais pas sûre c'était à Airbus, mais peut-être à Merde Airbus, parce que je sais que la Merde Airbus est à la grange aussi. Là, ça fait un moment que je l'ai pas revu, donc voilà. Donc, je l'ai ramené à la grange, j'ai appelé Airbus. Airbus est arrivé parce qu'elle m'obéit très très bien, mademoiselle, quand je l'appelle, elle est toujours là, à moins qu'elle soit dehors. Et du coup, elle a commencé à le lécher, donc j'ai fait, bon, bah, c'est sûr, ça à elle. Et après, elle l'a même allaité devant moi, donc j'ai fait, bon, bah, ça à elle. Donc j'ai cherché les autres et je les ai trouvés. Et du coup, ils sont au nombre de 3. Donc, il y en a juste là-bas, c'est le plus peureux. Voilà. Un petit noir et blanc. Donc pour moi c'est un mâle, je suis pas encore sûre. Et il s'appellerait Onyx parce qu'il irait chez une amie qui l'a appelé comme ça. Donc je garderai aucun des petits. Là je les garde juste tant qu'ils grandissent. Là on a Mademoiselle Kira. Celle qui est au fond la plus blanche là. Ah putain, c'est chiant. Voilà, donc celle qui est juste là c'est Kira et l'autre j'ai pas trop le nom parce que elle du coup pareil elle va partir chez un ami qui est à l'internat au lycée avec moi. Et l'autre je sais pas c'est qu'elle va partir. Donc pareil chez la famille ou chez les amis, je sais pas. J'ai pas encore trouvé qui voudrait un petit chat. Mais du coup voilà, donc on a 2 qui sont déjà réservés. Donc Kira et puis Onyx. Et du coup l'autre je vais trouver le prénom. Je vais en trouver un, hein, puis ma foi tant pis. Elle s'appellera que ça. Et puis voilà. Donc elles sont de moins en moins timides. Elles viennent me voir de temps en temps quand je suis assis, etc. Allez, arrête le flou là. Voilà. Donc c'est les moins timides de toutes. Alors que lui, bah, franchement, il est super timide. Ça s'améliore de plus en plus, mais il est très 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 timide. Donc voilà, je vais pas vous le montrer plus parce que j'ai pas très envie de les embêter. Mais je viens les voir tous les matins quand je suis chez moi, quand je suis pas à l'internat. Donc là on est lundi, je suis pas à l'internat parce que j'étais un peu malade aujourd'hui, donc je suis resté chez moi. Mais demain je retourne au lycée. Et j'ai pas cours mercredi, donc je rentre chez moi demain soir. Donc comme ça je vais pouvoir rester avec eux mercredi et puis pouvoir essayer les apprivoiser. Donc bref, je voulais partager cette nouvelle. Sachant qu'en plus Airbus je l'ai trouvé l'année dernière, pareil à peu près à cette période, juin, juillet et août. Donc voilà. Donc pour ceux qui savent pas, Airbus est à la base un chaton sauvage que j'ai apprivoisé. Et en fait j'ai pas trouvé directement elle, j'ai trouvé ses 2 frères et sœurs, un à l'écurie bien dehors, pratiquement mort à cause de mon chien. Donc j'ai essayé de les sauver. Il y en a un qui est mort à cause de la diarrhée et l'autre certainement à cause du coryza. Donc il y en a un, je l'ai retrouvé mort 2 jours après dans la caisse. Donc voilà, mais l'autre je l'ai plus jamais revu. Donc voilà. Et ils étaient exactement la même couleur que les 2 petits Airbus. Donc vraiment une coïncidence mais de ouf. Hein. Vraiment c'était 2 petits roux comme ça. Donc franchement coïncidence de ouf. Et après j'avais déjà vu Airbus vite fait de loin parce qu'en fait je faisais à peine du qu'elle se cassait. Et du coup bah après de nombreuses batailles de mois à essayer de l'apprivoiser. Et ben c'est devenu une petite chatte très 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 gentille, collante, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Ah mademoiselle. Enfin madame plutôt. Là c'est 2 petits qui nous calent. Voilà, il y a le 3e là. On voit sa tête juste là-bas, là, le petit truc blanc là. Sa petite tête. Donc voilà. Bon, il y en a une, elle a un peu toujours les yeux qui coulent, donc je les nettoie tous les matins quand je suis là. Donc demain matin je le ferai avant de partir à l'internat. Je me lèverai plus tôt pour aller lui nettoyer ses petits yeux. Et puis voilà. Ma foi après. On verra bien comme ça s'arrange, j'espère pas qu'elle va mourir. Parce que ça me ferait chier. Donc là ça s'améliore de plus en plus, elle a de moins en moins les yeux qui coulent, j'ai l'impression. Donc voilà, donc je lui lave avec une compresse aspergée d'eau, vous savez les petites eaux, les petites pipettes là, avec de l'eau salée je crois c'est, à l'intérieur, qu'on utilise pour nous pour se laver les yeux et tout, quand ça nous pique, etc. Machin bidule. Bah j'utilise ça, et ça marche très très bien, ça enlève toute la saleté, tout le tralala, et après je lui sèche pareil avec une autre compresse, sèche du coup les yeux.
Voilà, je vais essuyer les petits yeux pour pas qu'ils soient très mouillés, etc. Et après, je ramène à sa petite maman. Donc, Airbus, elle me dit rien du tout. Mais franchement, elle me dit que dalle. Hein. Elle me laisse les toucher, les prendre avec moi pour les emmener, pour les nettoyer les yeux et tout ça là. Mais elle me dit rien du tout. Donc, c'est très très bien. Après, elle a confiance en moi, hein, parce que je l'ai trouvée quand elle était toute petite. Donc voilà. Donc pour moi les deux petites trousses, oui. Donc je dis les deux petites parce que du coup pour moi c'est deux femelles. Et le noir et blanc pour l'instant pour moi ce serait un mâle, mais je suis pas très sûre pour le noir et blanc. Voilà. Pour les goussettes je suis plus sûre que pour le noir et blanc. Après on verra bien. Hein. Donc voilou. On va voir le reste, hein, ma foi, parce que il s'est passé encore d'autres dingueries. Il y a eu des départs. Du coup, il y a eu cette naissance. Il y a eu une naissance aujourd'hui aussi. Il y a eu des départs. Il y a eu des problèmes. Hein, que j'ai retrouvés ce matin. Mais bref, je vous en dis pas plus. Je vais aller vous montrer. Donc, dans les nouveautés, je sais pas si dans la dernière vidéo, elles étaient dehors. Mais voilà, là, elles sont dehors. Je les ai rentrées hier soir parce qu'il y avait un gros orage chez nous. Donc voilà, j'ai pas pris le risque. J'ai rentré tout le monde, même les moutons, mon oncle. Les grosses, pareil, je les ai rentrées. Mais voilà, elle boit plus de lait. Hein. J'ai arrêté le lait parce que j'ai oublié un soir de leur donner du lait. J'ai fait pas très bien. Elles se sont pas à plaindre. Elles appelaient pas pour dire qu'elles avaient envie de lait. Donc j'ai arrêté le lait. Puis ça va très bien. Hein. Mange de l'herbe, du foin, de l'eau et tout ça. Là. Donc ça va super bien. Elles sont super en forme. Ah, bibiche, bobonne. Bibiche, ah ouais, ma pépette. Moi, ouais. Bibiche. Bobonne. Ah ouais, ma bobonne. Non, Navasco, et là, toujours Simba. Et puis les deux moutons, enfin les trois petits moutons avec la mère. Donc il n'y en a qu'un elle, hein, celui qui est vers sa mère d'ailleurs, c'est à elle. Et les deux autres, les mères n'en voulaient pas. Donc voilà. Enfin bref, on va passer au reste parce qu'on a quand même un peu de monde à voir et tout le tralala. Avec la naissance qu'il y a aujourd'hui, les changements, les départs aussi, parce qu'il y a deux animaux qui sont partis dans une nouvelle famille évidemment. Enfin bref, je vais tout vous montrer. Chez les cailles, alors, du coup, le changement, c'est... j'ai enfin pu faire mon petit parquet de cailles blanches, voilà. Donc, il y a elle, là. Vous savez, c'était la blanche qui était ici. Et puis, les deux que j'ai eu dans la... Ah, elle est en train de pondre, justement, regardez. Voilà, elle a pondu. Vous avez une ponte en direct. Voilà. Donc, je disais, donc on a la grosse, ça, celle qui a plus d'1 an. On a les deux jeunes de cette année et on a le mâle de la dernière couvée. Donc, les deux de cette année, pareil, c'est les deux qui sont de la dernière couvée que j'ai fait, ok. Donc, voilà, ils sont ensemble. À voir si maintenant ça me ressort que des purs blancs ou avec la génétique, ça c'est d'autres trucs. Dans ce cas-là, je continuerai de sélectionner pour avoir que des purs blancs au fur et à mesure, hein, évidemment. Sinon, dans les 4 jeunes mâles Isabelle, je me suis dit, vu que les mâles se battaient pas quand ils étaient dans la caisse là, je me suis dit, j'ai tout mis dans un truc. Mon cul, oui. Mon cul. C'est vraiment, ils se sont vraiment bien foutus de ma gueule. Hein. Le soir même, je retourne les voir un peu plus tard. Et je découvre quoi. Bon, il avait vraiment la tête tout en sang, voilà. Donc là, ça va mieux, là, ça cicatrisé tout ça là. Mais il avait littéralement la tête en sang. J'ai fait, allez hop, je sais par tout le monde. Donc ici, il y avait le mâle là qui était ici. Du coup, j'ai mis avec les femelles. Donc ça fait un jeune mâle là, un jeune mâle là, un jeune mâle là. Et le dernier mâle qui est là. Et la dernière jeune... donc j'avais une jeune Isabelle aussi, je sais pas si vous vous en souvenez. Du coup, je l'ai échangé avec la jeune blanche. Hein. Comme ça me fait mon parc plus grand Isabelle. Mon parc plus grand en... Je sais pas c'est quoi le coloris, donc si vous savez, dites-moi parce que je sais toujours pas. Bref, donc elle, je sais qu'elle ne sert pas tout le temps du Isabelle, donc pareil, hein, je vais sélectionner et tout. Et puis il faut que je fasse aussi une couvée avec celle-là, il faut que je teste une couvée avec celle-là aussi. Comme ça, je peux après essayer d'échanger des mâles et tout le tralala. Enfin bref, créer un nouveau sang finalement. Et puis, voilà. Donc, tous les mâles qui sont séparés, là, je les garderai pas. Hein, ils partiront soit en vente, soit en consommation. Hein. Voilà, on va tout garder. Ensuite, chez les lapins, il n'y a rien de nouveau, voilà. Ça, je crois que ça fait femelle et mâle. Ou alors c'est lui le mâle. C'est un des deux, c'est un mâle, mais je sais plus qui est quoi. Et puis, elle, je l'ai mis en vente. Voilà. Donc, ils sont nés le 28 octobre, hein, donc ils vont avoir... un 28 octobre, ça fait... novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Putain, ils ont déjà 8 mois, ouais. Ah oui. Ils vont déjà avoir 8 mois au mois de juin, là. Le 28.
Donc voilà, hein, elle est bonne pour la reproduction du coup. Et puis je vais garder la plus grosse femelle. Donc de souvenir, c'est elle. De souvenir, c'est elle. Avec pas loin des 5 kilos. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Et puis là... Non, je vous montrerai après. Je vous montrerai après. Ensuite, les pondeuses, j'ai nettoyé aujourd'hui parce que oui, j'ai fait le stock de copeaux. J'irai vous montrer après. J'ai fait le stock de copeaux là cet après-midi. Là, on a une rousse qui est née sous une soie il y a 2 ans. Enfin, il y aura 2 ans. Non, il y aura 2 ou 3 ans. Au mois d'octobre, parce qu'elle est née le 28 octobre aussi. Voilà. Elle est née le 28 octobre, celle-là. Sous une soie, voilà. Des œufs qui venaient de chez une éleveuse pas très loin de chez moi. Et elle couvre, voilà. Enfin, elle couvre rien. Mais elle veut couver. Donc, je vais peut-être la faire couver parce que je vais vous expliquer après. Oui, dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui vont avoir des liens. Je vais peut-être vous perdre. Mais, enfin, bref. Donc, elle va peut-être couver parce que, du coup, la naissance a lieu chez les Pékins là. Donc, chez Olaf Karaba et puis la Coucou. Donc. Mademoiselle Karaba, je ne sais pas si de souvenir vous en souvenez, mais elle avait 3 œufs de pondeuse, 3 œufs de pékin. Dont un pékin qui n'était pas fécondé et le pondeuse qui avait avorté. Donc il restait 2 œufs de pondeuse et 2 œufs de pékin. Sauf que du jour au lendemain, un œuf de pondeuse a disparu, donc j'ai pas tout compris. Donc il ne restait plus que 2 œufs de pékin et puis un œuf de pondeuse. Sauf qu'un pékin devait éclore demain, date prévue demain, sauf qu'il a éclos aujourd'hui. Mais du coup, ça fait que lui, soit il éclot demain, soit mercredi, parce qu'en fait, j'avais mis un œuf de Pékin un jour après les 2 premiers œufs. Donc ça fait que en gros, lui doit éclore soit mercredi, soit mardi, puisque les 2 premiers œufs, je les avais mis un mardi. Sauf que du coup, lui est né aujourd'hui, alors qu'il devait éclore demain. Et lui doit éclore vendredi, parce que lui, je l'ai mis 2 jours encore après. Donc je me suis dit, vas-y, ça fait 3 jours de décalage avec le premier, ça passe. Bah, du coup, non, parce que le premier est né aujourd'hui, donc... si jeudi les deux Pékins ont éclos, elle va quitter le nid. Du coup, si jamais elle quitte le nid, je prends l'œuf de pondeuse et je le mets sous la rousse. Comme ça, en plus, la rousse, elle n'a pas à attendre 15 ans, hein, elle doit attendre 1 jour, 1 ou 2 jours, et puis voilà. Donc, à voir. Et au pire, je remettrai l'œuf de pondeuse sous la Pékin. Enfin, le petit pouce un peu d'œuf sous la Pékin. Je sais pas, je vérifie. Sinon, oui, il faut que je vous montre. On a tous les jeunes ici. C'est pour ça que les pondeuses ne sont pas dans le parc, parce que j'ai mis les jeunes aujourd'hui ici. Donc je vais bien m'amuser à les récupérer, hein. Sachant qu'ils sont sauvages, c'est con. Ils ne me laissent pas les apprivoiser, enfin ils ne me laissent pas les approcher. Mais regardez, comment voulez-vous que j'arrive à les choper après? Comment je vais les choper? Pourquoi j'ai eu cette idée de merdique? Enfin bref, donc pour rappel, on a ce coq frisé qui est réservé à une amie. Et puis le coq blanc là-bas qui est réservé à ma tante. Qui m'a déjà pris, vous savez, un coq coucou, mais du coup qui est mort d'une maladie, voilà. Elle a retrouvé avec la crête totalement violette, bleu-violette, du jour au lendemain, et il est mort le lendemain. Elle sait pas pourquoi, donc voilà. Je lui ai dit, bah voilà. En plus, elle voulait amener de la couleur claire dans ses poules, parce qu'elle a déjà des poules. Donc voilà, parfait, un coq blanc comme ça me fait débarrasser 2 coqs sur 7. Et ça, je crois que vous l'avez déjà dit. Et les autres, eh ben, j'ai toujours pas de dents. Voilà, donc à voir, hein. Moi, j'aimerais bien qu'on m'achète le petit gris qui est... Ah si, il est là-bas. Non, qu'est-ce que je dis, il est là. Il a passé un coucou. Bref, attendez, je vais vous le montrer. J'essaie de vous le montrer un peu plus près. Je le trouve juste magnifique. Et j'aimerais bien qu'on me le réserve parce que j'ai pas envie de le tuer. Parce que je le trouve juste très très beau et ce serait dommage de le buter, quoi. Ouf, putain. Ça me pris de cailloux. Enfin bref. Ça va aller, les créatures. Chez les soirs, hein, on a toujours 2 poules qui couvrent. Elles couvrent quoi? Voilà, parce que j'en ai les 2. D'ailleurs, parce qu'il y a des œufs. Bon, donc, chez les soirs, donc voilà, chez les soirs, c'est qu'il y a eu 2 départs. Enfin, un départ de deux poules. Vous savez, les 4 poussins qui étaient nés. Non, il y a même eu 3 départs, qu'est-ce que je dis? Enfin, un départ de 3 sujets, voilà. Sauf qu'il y a 2 familles différentes. Donc là, je vais vous expliquer. Vous savez, les 4 poussins qui étaient nés 28 décembre, là. Dont Athéna qui s'était cassé dessous la poule et je l'avais retrouvé frigorifié. Et ben voilà. Et j'avais eu 2 coqs blancs. Donc lui et son frère. Voilà. Et puis du coup Athéna qui était fauve et l'autre qui était noir comme ça. Mais un peu plus éclairci au niveau du camail. C'est comme ça que j'arrive à la différencier. Et du coup Athéna j'arrive à la différencier parce que je vous avais dit qu'elle avait un peu le bec tordu sur le côté.
Donc, bref, c'est une amie à ma marraine qui me l'a pris, qui m'a pris les 2 poules. Donc, Athéna et l'autre. Et puis, le coq blanc, c'est une dame qui m'a pris 6 œufs de pondeuse, 6 œufs de soie, 6 œufs de Pékin, il y a pas très longtemps, et qui a eu des poussins. Je lui ai demandé les résultats, elle m'a rien envoyé. Donc, je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien voulu savoir par curiosité. Enfin, bref. À part si elle n'a pas vu le message, je sais pas, j'ai envoyé ça hier. Donc, bref, voilà. Donc, elle m'a pris aussi le coq soit blanc. Donc, moi, je suis content. Du coup, ça me fait un coq en plus à débarrasser. En plus, j'ai pas galéré à m'en débarrasser, celui-là. Et le coq blanc, du coup, est réservé à ma marraine qui m'a déjà pris. À ma marraine, à ma tante, du coup, qui prend pareil le coq blanc frisé. Non, pas frisé, juste le coq blanc, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, du coup, toujours pareil, hein, la poule Pékin grise et puis la poule soie noire. Du coup, qui se porte très bien et qui couve. D'ailleurs, je vais y passer des œufs, je sais pas si ça a éclos. La Pékin couvait, mais pas la soie, je crois. Ou alors c'est la soie qui couvait. Non, c'est la soie qui couvait, mais pas la Pékin. Voilà. Donc je vais y passer des œufs. Je sais pas du tout ce qui a éclos. Je sais pas si ça a déjà éclos, c'est pour quand. Je sais plus. Bref, là du coup, petite anecdote avec monsieur qui n'est plus dans le foyer, qui est dans le clapier. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ce qu'il m'a fait ce connard. Voilà, donc là il est bleu parce que j'ai mis de la bombe. Hein, pour cicatriser tout là. Donc un peu traumatisé lui. Et je l'ai retrouvé ce matin comme ça. Alors il m'a touché à lui, mais pas aux 2 autres. Et moi, en fait, il était agressif avec moi, donc je me disais, bah, c'est qu'avec moi, il n'y a pas de souci. Et il avait jamais touché au poussin. Même quand il était tout près de lui, il n'a jamais touché au poussin. Donc, je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Voilà. Donc, en espérant que lui ne crève pas. Hein. Donc, c'est le bleu caillouté blanc. Là, on a toujours le noir caillouté blanc. Et là, on a le noir porteur caillouté blanc. Donc, voilà. Enfin, bref, ça me ferait chier qu'il crève, quoi. Surtout que c'est pour faire les expos, donc un petit projet, quoi. Donc ça me ferait chier de ralentir le projet. Enfin bref, j'allais vous montrer du coup monsieur en clapier. Sinon, la poule s'est remise à pondre. Et je crois que la poule frisée cassée poussée aussi parce que j'ai ramassé un œuf ce matin. Et là, il y a de nouveau 2 œufs. Donc ça fait 3 œufs, 3 poules. Donc je sais pas si c'est un œuf qui a été pondu tard hier soir, du coup j'ai pas ramassé. Enfin. Oui, qui a été pondu tard hier soir, du coup j'ai ramassé que ce matin, parce que je l'ai trouvé que ce matin. Et du coup les 2 là, c'est 2 d'aujourd'hui. Je sais pas du tout. Donc à voir si un autre jour je retrouve 3 œufs nouveaux. On verra bien. Voilà, monsieur en clapier. Et comment je dis que c'est lui parce qu'il avait du sang sur le bec ce matin. Donc voilà, il n'y a pas 15 000... Il n'y a pas 15 000 sauces... Enfin... possibilité, là, c'est forcément lui. Donc, mon petit stock de copeaux qui est juste là. Hein. 2 big bags remplis de copeaux. Donc, comme ça, j'ai pu nettoyer les pondeuses, comme vous avez vu quand je vous ai montré. Ah putain, les poules, ils avaient pas trop vu. Attendez, je vais vous les montrer en fait, parce que les poules, ils avaient pas trop vu chez les pondeuses. Est-ce qu'elles sont rentrées? Ah, je suis content en fait, la poule lyonnaise lisse, elle sort beaucoup plus. Hein. Donc, voilà, il y a le coq lyonnais lisse et puis la poule frisée lyonnaise qui est sortie. Par contre, je vais devoir me séparer d'un de coq, donc du lyonnais ou de type pondeuse, je ne sais pas pour le moment. Du plastique, ça ramasse pour moi, merci beaucoup. Voilà. Donc, non, on sort pas. Voilà. Donc, je pense plus me séparer du lyonnais, puis garder le pondeur. Le petit pondeuse, de toute façon, quand j'aurai les Sussex, hein, quand j'aurai trouvé des œufs, quand j'aurai trouvé des œufs, puis que j'aurai mes Sussex, j'arrêterai totalement les pondeuses. Hein, je vendrai tous mes sujets. À part ceux qui sont sentimentaux pour moi. Donc, ma petite pépette que j'ai eu gratuitement, donc un cadeau donc, que je vais garder. Vous savez, la croisée Brahma, là, la grosse noire croisée Brahma, qui est marron au camail. Donc, voilà. Chez les canards, elle a plus d'œufs. Hein. Voilà, j'ai nettoyé aujourd'hui, il n'y a plus d'œufs. Il restait un œuf et il était pourri. Alors, elle est partie avec 13 œufs, j'en ai enlevé 5, il en restait 8. Ensuite, il y en a 3 qui ont disparu, je sais toujours pas pourquoi. Et après, il y en a 2 qui ont disparu, je sais totalement pas pourquoi. Et il y en a 3. Après, il y en a encore 2 qui ont disparu, je sais toujours pas pourquoi. Et là, il en restait un, mais il était pourri parce qu'il était vraiment d'une couleur, mais noire. La coquille était noire. Pour vous dire, vraiment. Bref, donc ma foi, tant pis. J'espère, si elle recommence une couvée, je sais pas si je la laisse. Je ramasse juste les œufs, puis je sais pas, je verrai.
Du coup, là, le parc, j'ai pu nettoyer. Hein. Donc, attendez, parce que j'ai nettoyé, nettoyé ça avant-hier. Mais vu que j'avais plus de copeaux, bah là, vous vous rappelez, il y avait la poule Pékin mille fleurs, là, avec ses 3 bébés, là. Donc, le noir cailloté blanc, le noir porteur cailloté blanc et le bleu cailloté blanc qui étaient là. Et vu qu'ils étaient pas très sales, bah, j'ai fait aller pour quelques jours. Je les mets là. Donc, ils ont réussi à se casser. Hein. Il y en a 3 qui ont réussi à se casser, qui se sont retrouvés dans ce parc-là. Je sais toujours pas comment. Donc, voilà, de toute façon, j'ai dit, il faut que j'échange de parc, du coup. Donc, on est allé au copeaux cet après-midi. Ben, j'ai fait parfait. Je nettoie. Enfin, j'avais déjà nettoyé. Il manquait plus qu'à remettre des copeaux, quoi. Et voilà. Au moins, ils sont propres. Et on n'en parle plus. On va aller voir les œufs qui sont en couveuse. Qui viennent de Belgique, que vous avez parlé la semaine dernière. Donc, il reste... Attendez, il y a 3 splats qui ont avorté, il y a un PMA qui a avorté, un coucou grippel qui a avorté, et puis un sable pot qui a avorté. Donc, de mémoire, il me reste 2 coucou grippel, un PMA, donc pour le PMA, ceux qui se posent la question, c'est perdrix maillé argenté en Pékin, et puis 2 sable pot. Et les splats, il doit m'en rester 10. Si je me plante pas, je crois que c'est 10. Donc... Voilà. Donc là, on a... Attendez, je regarde. Voilà. On a 2 sabelles potes juste ici. On a normalement 2 coucou grippers juste là. C'est bon, c'est ça. Ensuite, on a le PMA qui est là. Et le reste, c'est tout des splashs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je me suis pas planté. Donc voilà. Donc c'est bien ça. Il me reste un pèlerin maillard argent en Pékin. 2 coucou grippers en Pékin. 2 sabelles potes. Et puis 10 Pékin splash bleu. Donc en gros, du coup, bah, vous pouvez regarder hein, à 24 œufs. Donc 24 moins 9, 15. Ouais, j'ai bugué, je sais pas pourquoi. Donc ça doit éclore vendredi, c'est vendredi là. Donc demain, je les passe en mode éclosion. Donc en mettant la grille que j'ai rangée. Et puis en mettant de l'eau dans les 2 bacs. Donc là, il y en a déjà là depuis les premiers jours, quoi. Et là, je devrais rajouter là aussi. Jusqu'à vendredi, voire plus loin si des fois ça éclore un peu plus tard. Donc si jamais vous êtes intéressé pour la lapine, c'est en vente sur... j'ai mis une annonce sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Il faut que je mette aussi sur le site Gallineo, je crois que ça s'appelle. Gallineo, donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un site pour les éleveurs, hein, que ce soit amateurs, pro et tout ça là. Vous savez que vous pouvez mettre le nombre d'œufs que vous avez récupérés, les différents lots que vous avez, donc les pondeuses, Pékin, machin, bidule, enfin bref. Vous pouvez mettre en mode vos animaux, vos œufs fécondés. Vous pouvez mettre des rappels pour vos vaccins, pour l'exol, enfin tout ce que vous voulez. Les commandes de bagues, mettre ce que vous avez en stock et tout le tralala. Donc franchement, c'est super intéressant. Moi, j'utilise pas souvent parce que vu que je suis à l'internat, c'est un peu compliqué. Mais là, pendant les grandes vacances, vu que je serai chez moi tout le temps, donc moi, je finis l'école dans la semaine, vendredi prochain en fait. Il me reste cette semaine et puis vendredi d'après. Enfin, la semaine d'après. Et ensuite, je suis 2 semaines en stage. Donc, et après, j'ai fini. Après les 2 semaines de stage, j'ai fini. Donc, fin juin, j'ai fini. Et vu qu'après, je serai chez moi tous les jours. Enfin, je rentre chez moi tous les jours, quoi. Je pourrais me lancer sérieusement sur le site et puis voilà, tout planifier, tout le travail là. Et après, de toute façon, j'irai dans mon lycée de secteur. Et du coup, pareil, là, je rentrerai tous les soirs. Donc, je pourrais toujours continuer à faire avec le site. Donc, voilà. Et puis sinon, je vais quand même vous montrer le petit Pékin parce que je suis pas sûre qu'on l'ait bien vu. Parce que j'ai fait un peu ça rapidement. Et puis pareil, hein, il y a les 5 coques qui me restent qui sont... Enfin, les 5 coques qui n'ont pas été réservées pour le moment, qui sont dispo sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, je vous mettrai le lien dans la bio de la vidéo, dans la description. Donc bref, donc on a ce coq-là qui est dispo, celui qui est derrière aussi, donc le gris là. On a le coucou qui est là, qui est dispo, qui est en train de se battre. L'autre coucou aussi. Le noir qui est tout au fond. Je crois que je vous l'ai tous montré. Je crois. Ah non, plus lui, voilà celui qui manquait. Voilà, maintenant je vous ai tous montré. Allez, on arrête. Bouge. Je t'ai pas mis là pour te battre avec les autres, je t'ai mis là pour que tu puisses manger de l'herbe en fait. Ah oui, non mais attendez, hein, la grosse blague, hein. Toute la journée ils sont restés là-bas. Toute la journée. Ils sont restés dans le coin là-bas. Hein. Et là, genre, il est quelle heure? Il est 18h41, il commence seulement à aller manger l'herbe parce qu'on va dire... Non mais c'est une grosse blague. C'est une putain de blague. Je vais me casser les couilles à y rentrer tout ça pour qu'il reste quoi? 1 heure à se gambader à bouffer l'herbe quoi. Non mais laissez toi. Non mais je vous jure, je vais péter un câble. Enfin bref. Du coup, je vais vous remontrer les bébés. Tu viens vers moi, petit bébé? Donc le petit PK.
Donc lui, c'est l'enfant Caraba. Hein. Ça, c'est sûr, parce que bah, c'est un petit noir qui va finir caillouté, mais ce sera pas du 100% caillouté. Hein. Mais voilà. Donc c'est pas un petit à la perle. Donc ce qui fait que si jamais c'est un coq, vu que pareil les pékins là, je vais pas les garder. Si c'est un coq, je pourrais garder le coq et vendre et faire 2 couples différentes. Donc lui, enfin le petit coq, le supposé coq, c'est un coq avec la coucou, vu qu'ils seront pas consanguins. Parce que elle et puis le coq ne viennent pas du même élevage. Là ça vient d'un animalerie, puis ça vient. Non, ça vient d'une animalerie, puis Olaf et puis Caraba viennent d'un éleveur. Et puis faire partir Olaf avec Caraba. Et si jamais c'est une poule, l'autre, eh ben, je mettrai la poule avec Olaf parce que vaut mieux que la poule s'accouple avec son père qu'avec son frère vu qu'elles auront le même sang. Si des fois ça vient de. La poule vient de chez Caraba aussi. Après, si ça vient de la coucou, la poule, je la laisse chez Caraba en fait. Parce qu'en fait, dans les deux cas, c'est une poule, je la laisse avec Caraba. Et puis Olaf, parce que vu que ce sera sa fille, il n'y aura qu'un sang qui sera en commun. Vu qu'Olaf et puis Caraba ne sont pas consanguins. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais bref. Donc voilà, voilou. Donc je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais. Ça nous fait une petite vidéo de 26 minutes. Donc ce qui est pas mal pour un petit tour de l'élevage. Donc j'espère que vous avez apprécié, je vais chercher mes mots, cette nouvelle de l'élevage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à liker. Quand je dis vous abonner, c'est également si vous voulez sur Instagram. Je suis sur Instagram, je suis sur YouTube du coup. J'étais sur TikTok, mais je fais plus des vidéos sur l'élevage, enfin beaucoup moins quoi. C'est plus sur ma vie perso, donc bref. Et puis voilà, et à mettre un petit commentaire, à liker, à partager la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, bah, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine.